Sujet concernant ces enseignants, ces élèves maîtres qui ont suspendu leur cours. Ils disent qu'ils ne vont pas étudier parce qu'ils n'ont pas leur pécule. Je pourrais m'attendre à ce qu'ils suspendent. Si je pensais même qu'ils étaient des formateurs, qui arrêtent des cours, qui arrêtent de donner cours, mais malheureusement, ils suspendent leur propre cours qu'ils ne vont pas étudier. Ça s'est passé à Kankan, parce qu'ils n'ont pas reçu les pécules. Oui, à Kankan, c'est vrai. C'est aussi un problème parce qu'ils ont remarqué, qu'ils ont appris que les étudiants de l'université Julius Nyerere de Kankan sont déjà rentrés en possession de leur pécule. Donc, eux aussi, en guise de protestation pour exprimer leur mécontentement, ils se sont dit, voilà, tant qu'on n'a pas les sous, on ne revient pas en classe pour suivre nos cours pour la formation. Donc, mais c'est dommage qu'on en arrive là. Il revient au ministère de l'Enseignement supérieur. Et je sais pas, il relève plutôt de l'enseignement supérieur, parce qu'ils sont, je crois, ils ont. Bon, je sais pas trop. Léni, il relève du NEPIA ou quoi, ou de l'enseignement technique, je sais pas trop. Ils ont fait le bac selon. Voilà, c'est professionnel. Donc voilà, tout qu'on fait, que le département sectoriel se charge de régler ce problème pour éviter qu'on en arrive là. Des retards comme ça, vous savez, à certains, ils n'ont pas forcément leurs parents là-bas, ils ont été mutés là-bas ils ont été en tout cas orientés là pour aller étudier. Ils viennent d'ailleurs et ils ne comptent presque sur ces maigres pécules et on sait combien ça leur coûte. Donc je pense que il faut régler le problème. Il faut s'attaquer à la racine du mal. Il ne faut pas attendre que ça déborde pour dire venir jouer les sapeurs-pompiers après. Mohamed Ali, l'éducation est fondamentale dans une société. Comme on le dit souvent, l'éducation est fondamentale. Bien, oui, je suis obligé de vous interrompre. On va partir sur le terrain pour écouter rapidement cet élève maître. Il s'agit de monsieur Moussa Chérif. Il est au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Nous apprenons que vous ne partez plus suivre les cours. Dites-nous les raisons, rapidement. En fait, les raisons ne sont pas les autres, ne sont pas autres. C'est concernant nos pécules, nos bourses d'entretien. Depuis, nous sommes à notre 4e mois, nous ne sommes pas payés. Et c'est pourquoi nos amis ont décidé de gréver. Et en tant que membres du comité et le comité ensemble, nous sommes décidés de passer par les radios, par toutes les radios, de mener une lutte pacifique pour ne pas que nos amis s'en prennent au bien public. Et on les a dit de rester à la maison jusqu'à ce qu'on soit payé. Alors, dites-moi, nous savons que les pécules, c'est un droit pour vous les étudiants, ça vous permet de pouvoir joindre les deux bouts. Mais est-ce que, dans ce cas de figure, vous avez pu approcher vos responsables, c'est-à-dire le recteur, est-ce que vous avez approché vos responsables sur place pour les écouter et savoir qu'est-ce qui a retardé justement vos pécules? Oui, c'est pas seulement cette année, nous sommes presque 4e année. Il faut que, une fois que les étudiants ont besoin de leur bourse, il faut qu'ils grèvent. Il faut que les élèves se manifestent, les étudiants évoluant dans toutes les zones de la Guinée se manifestent pour être en position de leur pays. C'est pas cette année seulement. Et nous parlons tout ceci à nos directeurs, mais les directeurs ils nous disent que l'argent n'est pas à leur niveau. Donc c'est pourquoi nous passons à la radio pour que le ministère nous entende. Et eux, ils nous parlent le plus souvent que si l'argent vient à leur disposition, ils vont nous donner. Mais ils ne sont pas en position de notre argent. À combien s'élève ces pécules par mois? Et le mois, on vous doit combien, vous qui êtes en 4e année? Il n'y a pas 4e année, il n'y a que 2e année, et première année, 2e année enseignement général. Et au niveau de préscolaire, il y a première année jusqu'en 3e année. Mais à l'ENI égorge les orientés et tout comme ceux qui font le test pour être à l'ENI. Mais tous ceux qui ont été orientés, ils doivent percevoir 540 000. Et ceux qui font le test doivent percevoir par trimestre. Trimestre, d'accord, oui. 500 combien? Après 3 mois. 540 000 pour ceux qui ont été orientés, ceux qui ont eu le bac et on les a envoyés à l'ENI. Il y a d'autres aussi qui passent par le test, mais tout en ayant leur diplôme de bac. Donc ici, après le test, ils rentrent à l'ENI, ils doivent percevoir 450 000. Bien. Voilà. Et jusqu'où vous comptez aller? Ça va s'arrêter quand? Ou bien jusqu'au paiement de vos pécules? Est-ce qu'il y a des perspectives pour que vous puissiez retourner dans les salles de classe? Oui, nous sommes en train de sensibiliser nos amis, mais avec leur tempérament, si on s'est dit de se réunir encore à l'école, ça ne serait pas possible, puisque nous, on a pris notre responsabilité, nous les membres du comité, parce qu'ils se donnaient des messages entre eux, ils ne nous informaient pas. C'est pourquoi, pour ne pas que les choses soient gâtées, nous aussi, on a pris le devant. Nous sommes en train de passer par toutes les radios, même hier, on était à l'espace.
pour leur prouver que nous sommes là, on combat pour eux. Et nous, on ne peut pas leur dire de venir à l'école. Une fois qu'ils viennent à l'école, ils vont faire autre chose. Et c'est pas seulement Kankan, même à Kindia, à Farana, à Bokeh, et ainsi de suite. Et nous sommes en commun accord avec ces gens-là, on les appelle et eux aussi ne partent pas à l'école. D'accord. C'est la même situation. Merci beaucoup à vous, monsieur Moussa Chérifa. Merci beaucoup. Courage, 1 minute. Oui. Il n'y a pas de problème. Je pense que, vous savez, l'éducation, c'est un élément fondamental, c'est un moyen fondamental dans la vie d'une nation. Ces élèves, ces étudiants ont manifesté pour pouvoir rentrer en possession de leur pécule. Il appartient, comme l'a dit Alpha tout à l'heure, au ministère concerné de s'occuper de cette question et de ne pas faire perdurer de telles situations sur le terrain, parce que c'est ce qui amène souvent des actions qu'on ne souhaite pas. Si ces étudiants ne sont pas en possession de leurs droits, il faut faire en sorte que cela se matérialise sur le terrain, que le ministère sectoriel s'occupe de cette question, pour que en tout cas ces jeunes puissent, n'est-ce pas, aller dans les salles de classe dispenser les cours. Merci beaucoup. Emmanuel Emo. Je sais peut-être dire que rappeler que gouverner c'est anticiper. C'est prévoir. Dans le cadre de l'éducation, il n'y a pratiquement que 2 acteurs fondamentaux. C'est l'enseignant et l'enseigné. Et au fond, en réalité, les 2 choses qui les lient, c'est le cours qui est dispensé. Au-delà, le salaire et les pécules. Et je pense que le ministère concerné devait normalement, il ne devait pas y avoir de problème de ce genre. Quand on sait que parfois vous retrouvez à Kankan des jeunes qui viennent de Zéro-Corée de Lola, vous venez retrouver à Bokeh des jeunes qui viennent de Farana ou de Labé. Donc c'est compliqué pour des gens de vivre dans une ville par exemple qui n'est pas la leur, où ils doivent se prendre en charge, ils doivent se nourrir, ils doivent se déplacer, ils doivent se soigner, il y a tous ces problèmes autour. Je pense que pour des maigres pécules comme ça normalement, il ne faut pas en arriver au point où ils se retrouvent à ne plus pouvoir venir à l'école. Il faut anticiper, il faut, comme on l'a fait pour les étudiants des universités classiques, il faut aussi penser que ceux-là qui sont en train de se former dans les ENI, il faut aussi les prendre au sérieux. Merci beaucoup à vous, chers talkers. On va à présent recevoir notre invité dans À bâton rompu. Je le disais tantôt, cela fait 6 mois depuis la prise du pouvoir par le CNRD. Juste là, aucune clarté autour de la conduite de la transition, pas de chronogramme. Le cadre de dialogue réclamé par la classe politique n'est toujours pas mis en place. C'est dans ce contexte qu'une mission conjointe CEDEAO-ONU a séjourné à Conakry en début de semaine. Comment les acteurs politiques analysent la conduite, la marche de la transition? On va poser toutes ces questions à notre invité tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission.